Pour la suite de la pratique, on en aura un petit peu besoin. Enfin, c'est pas nécessaire, obligatoire, mais je vous recommande. Donc, si jamais vous avez un coussin qui traîne, prenez-le. Et on relâche les épaules, on relâche les trapèzes ici. On ferme les yeux et on étire la colonne vertébrale jusqu'au plafond. Commencez par relâcher les muscles du visage. Détendez les mâchoires. Desserrez les dents. Relâchez la langue à l'intérieur de la bouche. Et imaginez que vous avez un fil qui vous sort de la tête et qui vous tire vers le plafond. À la fois, les muscles du dos se relâchent, mais la colonne s'étire. Vous êtes ici et maintenant, dans votre espace. Observez la température de la pièce. Observez les bruits très à l'extérieur de cette pièce. Puis les bruits et les sons qui sont dans la pièce. Puis observez les sons et les bruits autour de vous. Et enfin, observez les sons tout près de vous et à l'intérieur de vous. Ça peut être les sons de la respiration, les bruits digestifs. Juste tournez-vous vers l'intérieur ici. Puis joignez les deux mains à l'espace du cœur. Paume contre paume, épaules relâchées, trapèzes relâchés, mâchoire relâchée. Et je vous invite ici à placer une intention pour la pratique. Donc ça peut être juste un mot, une phrase ou un mantra. Quelque chose qui vous a amené à dérouler votre tapis. Quelque chose qui vous a donné envie de pratiquer. Puis de là, une fois votre intention placée, vous pouvez la répéter plusieurs fois dans votre esprit. Pour bien l'ancrer. Puis on va inspirer pour Om. Inclinez la tête, clignez des yeux. Retrouvez votre espace. Et tout doucement, vous pouvez regarder à gauche, à droite, en haut, en bas. Oui. Et on va placer les mains sur les genoux. Les chevilles peuvent être une devant l'autre ou vous pouvez être assise en tailleur. Et on va juste commencer à faire des demi-cercles. Donc on commence d'un côté et de l'autre. Juste des demi-cercles sans aller en arrière. En avant, sur le côté et de l'autre côté. Et encore 2. Et 1. Puis on revient au centre. Puis vous allez regarder à droite, loin, 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 loin. Juste en bougeant la tête. Et revenez. Puis regardez à gauche, loin, 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 loin. Et revenez. Encore une fois. À droite. Revenez. À gauche. Revenez. D'ici, placez les deux mains de chaque côté
Et placez la main droite sur le bord extérieur gauche de la tête. Soit vous placez la pulpe des doigts sur le sol, soit vous placez la main sur le sol, ça dépend de la longueur de votre bras. Et on étire vers la droite. Et on reste pour 3, 2, 1. Et on revient tout doucement et on inverse. Main gauche sur le bord extérieur droit de la tête. Et on étire de l'autre côté pour 3, 2, et on relâche. Très bien. On retire le support. Si vous en aviez un, on va s'en resservir tout à l'heure. Si nécessaire, on va placer la main droite sur le sol et on étire le bras gauche par-dessus la tête. Et on reste pour 2, 1. Et on revient tout doucement. Et de l'autre côté, on place la main gauche sur le sol, on étire le bras droit. Et on revient ici. Très bien. Puis de là, on va placer les mains sur les genoux et on va faire les cercles du souffle, loin en avant, loin sur les côtés et loin en arrière. Allons-y, on y va, loin en avant, loin sur les côtés et loin en arrière. Encore, inspirez, expirez, inspirez, expirez et dernière fois, inspirez, expirez. Et dans l'autre sens, si vous souhaitez, vous pouvez changer le croisement des jambes. Loin en avant, loin sur le côté et loin en arrière. On continue. Loin en avant, loin sur le côté, loin en arrière. Et dernière fois. Et on revient tout doucement. Puis de là, on va venir à 4 pattes. Les genoux sont en dessous des hanches. Les poignets sont en dessous des épaules. Les tibias sont parallèles. Et si vous souhaitez un peu plus d'intensité, vous pouvez recroqueviller les orteils ici. Puis de là, expirez, dos rond. Inspirez, creusez, ouvrez. Et on continue. Dos rond, on expire. Et on inspire, on creuse en nous. Encore. Dos rond, expirez, arrondissez bien le dos. Inspirez, creusez, ouvrez. Et encore. Dos rond. Et on creuse en nous. 2 dernières fois, dos rond. Creusez, ouvrez. Et dernière fois, dos rond. Et on creuse en nous. C'est ça. On relâche les pieds s'ils étaient retournés. Et on va venir étirer loin les bras devant soi. Soit le front sur le tapis, soit le menton sur le tapis. Et on reste pour 5. Les genoux sont bien en dessous des hanches. Puis tout doucement, on va glisser vers les talons. Donc on va s'asseoir les fessiers sur les talons. Front sur le tapis, on va glisser les bras en arrière. On entrelace les doigts et on va monter les bras au plafond. On peut bouger un peu à gauche, à droite. On délie un petit peu les tensions dans le dos, dans les épaules. Voilà, on peut bouger doucement. Puis on stabilise et on monte un peu plus haut les bras vers le plafond. Puis tout doucement, les bras s'abaissent, la tête remonte. Et on continue d'étirer les bras vers l'arrière. On reste pour 2. 1. Et on relâche. Ici, on va placer les mains à l'espace du cœur. On va retourner les orteils ici. Et on va s'asseoir sur les orteils. On pousse le coccyx vers l'intérieur. On essaie de ne pas cambrer. Alors, c'est pas un exercice agréable,
mais il est possible pour tout le monde, sauf si vous avez, je sais pas, été opéré de tous les orteils. Sinon, c'est pas forcément agréable, mais c'est les orteils qu'il faut étirer en priorité. C'est là où s'accumulent les toxines. C'est primordial. Puis tout doucement, on va monter sur les métatarses. Vous pouvez mettre la pulpe des doigts sur le sol pour vous aider à tenir en équilibre. Après, vous pouvez mettre une main, puis l'autre sur les genoux. Et peut-être ici, les mains à l'espace du cœur. Et on reste. On fixe un point, on reste. Puis tout doucement, on va déposer les talons. On perd pas son équilibre comme moi. On relâche la tête. Et on s'étire ici. Puis tout doucement, on va monter les fessiers au plafond. Et on se retrouve en Uttanasana. Relâchez la tête. Vous pouvez bouger la tête à gauche, à droite, avant, arrière. Puis à nouveau, entrelacez les doigts à l'arrière et montez les bras au plafond. Puis tout doucement, les bras s'abaissent. Et on va doucement dérouler jusqu'à remonter là-haut. On va rouler quelques fois les épaules. Monter les épaules jusqu'aux oreilles, puis rouler en arrière. Encore. Monter les épaules jusqu'aux oreilles. Rouler en arrière. Encore 3, 2 et 1. Main au cœur. Et on va faire une petite marche méditative jusqu'à l'avant du tapis. Tout doucement. Prenez le temps. Ressentez chaque pas. La matière de votre tapis ou de votre support au sol. La texture de votre tapis. La température de l'air. Et tout ce qui vous entoure ici. Puis une fois arrivé à l'avant du tapis, collez les pieds ensemble ou écartez-les à la largeur du bassin. On pousse le coccyx vers l'intérieur. On stabilise le corps avec le souffle du sommet du crâne jusqu'au bout des doigts des mains, jusqu'au bout des orteils et on relâche les épaules. Imaginez que vous avez des petites ventouses sous les pieds ou des aimants qui vous ancrent vraiment à la terre ici. Et respirez. Puis repensez à votre intention et recentrez-vous sur votre intention, sur votre souffle, sur vous. Puis on va inspirer et monter les bras. Étirez-vous tout en entier. Expirez, plongez en avant. Uttanasana, vous pouvez plier les genoux. Inspirez, dos droit, regardez en avant, épaules loin des oreilles. Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Vous allez faire passer la jambe gauche en arrière, déposez le genou, cheville droite et genou alignés. Inspirez, montez les bras. Anjaneyasana. Respirez ici. Puis déposez les mains sur le sol. Venez en planche ou quatre pattes si vous êtes un peu fatigué. Talon tire loin en arrière, tête tire loin en avant. Puis genoux, buste menton ici. Pointez les pieds, cobra. Et chien tête en bas. Profonde inspiration ici. Profonde expiration par la bouche. Puis pied gauche entre les deux mains. Déposez le genou. Inspirez, montez les bras. Étirez-vous, relâchez les trapèzes. Déposez les mains. Et on ramène la jambe droite. Inspirez, dos droit. Expirez, plongez. Inspirez, remontez, paume contre paume ici. Et main à l'espace du cœur. Tadasana. Et on recommence. Inspirez, montez les bras.
Expirez, plongez en avant. Uttanasana. Inspirez, dos droit, regardez en avant. Expirez, Uttanasana. Jambe droite à l'arrière. Déposez les genoux. Cheville gauche, genou aligné. On pousse le pubis en avant. On étire les bras. On aligne les hanches. On respire. Puis d'ici, déposez les mains sur le sol. Planche ou quatre pattes. Talon tire loin en arrière, tête tire loin en avant. Puis genoux. Buste menton. Pointez les pieds, cobra. Et chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Étirez bien votre dos, relâchez bien les trapèzes. Respirez ici. Profonde inspiration. Vous pouvez tout expirer par la bouche. Puis pieds droits. Entre les deux mains, pardon. Déposez les genoux. Anjaneyasana. Rentrez les côtes. Ne cambrez pas, étirez bien les bras au-dessus de vous. Puis déposez les mains. Ramenez la jambe gauche. Inspirez, dos droit. Regardez en avant. Expirez, plongez. Inspirez, remontez. Main à l'espace du cœur, Samastitihi, qui veut dire équilibré des deux côtés. Et Tadasana, la montagne, on s'ancre à nouveau. Profonde inspiration ici. Profonde expiration et on s'ancre. Puis de nouveau, inspirez, montez les bras. Étirez-vous. Expirez, plongez en avant. Uttanasana. Inspirez, dos droit, regardez en avant. Expirez, Uttanasana. Jambe gauche en arrière. Déposez les genoux. Inspirez, montez les bras. Gardez les hanches parallèles, rentrez les côtes et étirez. Déposez les mains. Planche ou quatre pattes. Puis genoux. Buste menton. Cobra. Chien tête en bas. Profonde inspiration ici en chien tête en bas. Vous pouvez tout expirer par la bouche. Puis, pied gauche entre les deux mains. Inspirez, montez les bras. Déposez les mains. Et ramenez la jambe droite. Inspirez, dos droit. Expirez, plongez. Inspirez, remontez. Paume contre paume. Et main à l'espace du cœur. Tadasana. À nouveau, inspirez, montez les bras. Expirez, plongez en avant. Uttanasana. Inspirez, dos droit, regardez en avant. Expirez, Uttanasana. Jambe droite en arrière, déposez les genoux. Inspirez, montez les bras. Déposez les mains. Planche ou quatre pattes. Puis genoux. Buste menton. Cobra. Chien tête en bas. Profonde inspiration ici. Profonde expiration. Puis pied droit entre les deux mains. Déposez les genoux. Inspirez, montez les bras. Déposez les mains. Et on ramène la jambe gauche. Inspirez, dos droit. Expirez, plongez. Inspirez, remontez. Paume contre paume. Samastitihi. Et Tadasana. Encore. Inspirez, montez les bras. Expirez, plongez. Inspirez, dos droit, regardez en avant. Expirez, plongez. Jambe gauche en arrière. Déposez le genou. Inspirez, montez les bras. Planche. Genou. Buste menton. Cobra. Épaules loin des oreilles. Pensez bien rouler les épaules en arrière. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Profonde inspiration ici. Profonde expiration. Pied gauche entre les deux mains. Déposez le genou. Inspirez, montez les bras. Déposez les mains. Et on ramène la jambe droite. Inspirez, dos droit. Expirez, plongez. Inspirez, remontez. Paume contre paume. Main à l'espace du cœur. Et Tadasana. Dernière fois. Inspirez, montez les bras. Expirez, plongez en avant. Uttanasana. Inspirez, dos droit, regardez en avant. Expirez, plongez. Jambe droite en arrière. Déposez le genou. Montez les bras. Déposez les mains. Planche ou quatre pattes. Genou. Buste menton. Cobra. Chien tête en bas.
Profonde inspiration ici. Profonde expiration. Pied droit entre les deux mains. Si je ne me trompe pas. Inspirez, montez les bras. Déposez les mains. Et on ramène la jambe gauche. Inspirez, dos droit. Expirez, plongez. Restez ici pour 3 respirations Uttanasana. N'hésitez pas à plier les genoux, que vous soyez très très souple, au contraire plutôt rigide. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Restez. Tout doucement, pliez les genoux. Frôlez le sol du bout des doigts et venez dans la chaise Utkatasana. Poussez les épaules loin des oreilles, on étire jusqu'au bout des doigts ici. Puis tout doucement, stabilisez le corps sur la jambe gauche, étirez la jambe droite devant vous. Et placez le pied droit au-dessus du genou et main à l'espace du cœur ici, dans le danseur du temple ou le funky chair. Respirez. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut descendre en ouvrant bien le genou droit sur le côté et se relâcher en avant. Vous pouvez aussi faire l'usage de blocs, si cela vous aide. Puis tout doucement, ceux qui étaient descendus, remontez. On va rapprocher le genou à la poitrine, on l'enlace. Poussez les épaules loin des oreilles, on respire. Puis glissez les deux mains sous la cuisse et on tend la jambe. C'est pas grave si elle n'est pas entièrement tendue, restez pour 2. 1. Et on va placer le pied soit sur le mollet, soit à l'intérieur de la cuisse en Vrikshasana, l'arbre. Les deux hanches sont parallèles, donc si jamais vous mettez à la cuisse et que vous avez une hanche qui remonte, essayez de stabiliser et descendre d'un cran. Il n'y a pas de niveau en yoga, il y a juste ce que vous faites. Un bel arbre mieux placé au mollet ou à la cheville vaut mieux que tant d'exercices en yoga thérapie. Donc on stabilise bien le corps, on remonte le périnée, on essaie de stabiliser les hanches et on respire. Très bien. Puis replacez le pied ici. Pliez les genoux. On va placer les mains sur les genoux. On va faire quelques cercles dans un sens, dans l'autre. Pour les chevilles, les genoux, les mollets, les hanches. Très bien. Puis pliez les genoux. Utkatasana. Donc je me tourne pour que vous voyez bien. Main à l'espace du cœur. Respirez. Cette fois-ci, étirez la jambe gauche. Et placez le pied gauche au-dessus du genou droit, pied flex gauche. Donc on est ici en funky chair. Donc on prépare le psoas ou danseur du temple, il a plusieurs noms. On respire, ou figure 4, il y en a qui l'appellent. On peut aller plus loin, donc on peut descendre. Tout doucement, on remonte. On rapproche le genou à la poitrine. On glisse les mains par-dessous le genou, on étend la jambe. Et on reste. Et puis d'ici, on met au même niveau que de l'autre côté, l'arbre Vrikshasana. Restez. Essayez de ne pas avoir la hanche qui part comme ça, on stabilise les hanches, sinon on baisse le pied. Fixez un point, respirez avec le nez et le ventre, stabilisez. Puis on relâche ici, on piétine un petit peu. Et à nouveau, on fait quelques cercles avec les genoux. Dans un sens, dans l'autre.
Et de là, on écarte les pieds à la largeur du tapis. On descend Malasana. Respirez ici pour 3 respirations. Essayez de pousser la poitrine en avant et d'allonger votre dos. Puis tirez les bras devant vous. Relâchez la tête. Variation de Malasana, variation du squat ici. Puis placez les mains sur le sol et on va envoyer la jambe gauche en arrière. On va se retrouver avec le pied droit sur le bord extérieur du tapis. On va déposer le genou. On est en lézard ici. Soit vous restez ici, soit vous allez un peu plus loin et déposer les avant-bras. Vous pouvez légèrement soulever la voûte plantaire. Respirez. Pour 3, 2, 1. On va remonter ici. On va recroqueviller l'orteil. On va tendre la jambe et on va faire quelques cercles dans un sens et dans l'autre. Puis on va revenir Malasana. Oui, on travaille les hanches. Plus on relâche le psoas, plus on relâche le stress accumulé. Donc on grandit la colonne vertébrale, on allonge la colonne vertébrale comme si on avait un fil qui nous sortait de la tête et qui nous tirait vers le plafond. Puis on étire les bras à l'avant, comme tout à l'heure. On respire. Placez les mains sur le sol et on va envoyer la jambe droite en arrière. Déposez le genou ici. On est en lézard et on reste. Si vous souhaitez aller un peu plus en avant, vous pouvez déposer les avant-bras. Les épaules loin des oreilles, on essaie d'allonger le dos. Comme un petit lézard. Et si jamais vous avez besoin, vous pouvez toujours être à n'importe quelle hauteur avec les blocs. Puis de nouveau, recroquevillez l'orteil, tendez la jambe, donc dans l'autre sens, et on fait quelques cercles ici, avec le bassin, dans un sens, dans l'autre. Tiens, on va envoyer la jambe en arrière en planche, ici, puis genou, buste menton, Ashtanga Namaskar, pointez les pieds cobra. Et venez sur le sol, front sur le tapis. Les deux mains vont rester de chaque côté de la poitrine. Ici, étirez le bras droit dans la diagonale supérieure du tapis. Donc, écartez les doigts, front sur le tapis. On va rouler sur un côté. Puis tout doucement, repliez le genou et placez la pointe du pied à l'arrière. Et on ouvre ici. Vous devez sentir un doux étirement dans l'épaule. Si vous ne ressentez pas d'étirement, vous revenez sur le ventre et vous placez peut-être le bras plus en diagonale ou carrément vous repliez le bras. Et on reste pour 5, 4, 3. Et on revient ici, on allonge la jambe l'une sur l'autre. On s'allonge ici, front sur le tapis, et on inverse les bras. Donc la main droite va aller près de la poitrine et on étire le bras gauche. Oui. Et on pivote sur le côté. Puis on replie la jambe et on place le pied à l'arrière, on ouvre ici, on respire. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Allongez la jambe l'une sur l'autre. On va venir sur le ventre ici. Placez les deux mains de chaque côté de la poitrine et on inspire, petit cobra, les épaules loin des oreilles. On expire, on revient.
Encore. Inspirez, petit cobra, nombril reste au sol. Épaules loin des oreilles. Et on revient. Dernière fois. Inspirez, montez. Restez. Et ici, décollez les mains. Montez un peu plus haut. Décollez les jambes. Glissez les bras en arrière de votre corps, entrelacez les doigts. Étirez ici. On est en sauterelle, Shalambhasana. Et on reste pour 3, 2, 1. Repliez les jambes. Attrapez vos chevilles et venez Dhanurasana. Donc les pieds s'étirent vers l'arrière et on vient dans Dhanurasana. L'arc. Et on relâche ici. On met une oreille sur le tapis, on remonte un genou pour relâcher un petit peu le bas du dos. On respire. Puis tout doucement, on allonge la jambe. On place les 2 mains de chaque côté de la poitrine. On va passer par les genoux. Et venez à 4 pattes ici. Et on avait fait des cercles tout à l'heure. Peut-être pas, non, pas justement. On va faire les cercles loin en avant, loin sur le côté, loin en arrière. Ici, on prépare à la fois les genoux, les chevilles, les hanches. Et dans l'autre sens. Et dernière fois. Et on revient. On retourne les orteils ici. On vient dans un chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Donc on reste pour 5 respirations ici. On pense bien au poids du corps entre le pouce et l'index. On pousse le coccyx au plafond. S'il le faut, on plie les jambes, on allonge un peu plus le dos. On respire. Puis on va lever la jambe droite. Hanche parallèle ici. On respire. On va faire talon-fesse. On ouvre la hanche. Et on cercle la cheville dans un sens, puis dans l'autre. Puis on va faire expirer genou-tête. Et on place le genou droit près du poignet droit. Et on étire la jambe à l'arrière. Donc c'est là où intervient le support. Soit vous pouvez le prendre ici. On vient dans un pigeon. Soit vous pouvez le glisser sous les hanches. Voilà. Et on s'allonge et on relâche. Vous voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Et on va se relâcher ici. Relâchez les épaules, relâchez les trapèzes. Encore une fois, ici, on étire le psoas. On prend 5 respirations profondes et généreuses. Et tout doucement et délicatement, ici, on va remonter. Juste assez pour glisser le bras gauche par-dessous le bras droit. Et on allonge le bras droit devant soi. Et on reste pour 3, 2. Et on place la main droite sur le sol. On envoie le bras gauche là où on étire. On place les 2 mains sur le sol. Et on se grandit ici en pigeon. Épaules loin des oreilles. Et Kapada Raja Kapotasana. Tout doucement, on va cercler la jambe arrière vers l'avant. Et on va placer le pied gauche par-dessus la jambe droite. Donc on garde bien les 2 fessiers au sol. On se grandit ici. Puis on va enrouler le bras droit autour du genou gauche. Et on pivote ici. On aligne les épaules, on se grandit. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Donc le bras à l'opposé de la jambe. Et on respire. Puis on revient tout doucement ici. On va placer les 2 pieds devant soi, les 2 mains à l'arrière, doigts orientés vers le bassin. Puis on inspire, on monte le bassin ici.
Et si c'est possible pour vous, on relâche la tête. Puis tout doucement, on revient. Fessiers en premier. Et tête en dernier. De là, on place le talon gauche près du pubis, le genou gauche sur le bord extérieur du tapis. Et on glisse la jambe à l'arrière, la jambe droite, et on étire ici en pigeon. Donc pareil, aidez-vous d'un support s'il y a besoin, sous les hanches ou devant vous. Et on s'étire. Il en reste pour 5. 4. 3. 2. Et 1. Et tout doucement, on va remonter pas à pas avec les mains. On s'étire et on va glisser le bras droit par-dessous le bras gauche. Et on étire le bras gauche devant. Puis doucement, on rapproche la main gauche et on envoie le bras droit là-haut. On étire. Et on va monter dans un pigeon. Grandissez-vous. Puis doucement, on glisse la jambe à l'arrière, à l'avant et en place. Donc, la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On se grandit ici. Puis on va enrouler les bras gauche autour du genou droit. Et on pivote. Donc, grandissez-vous. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et le menton par-dessus l'épaule droite. On respire. Puis d'ici, tout doucement, on revient. Et on va placer les 2 pieds en Baddha Konasana. Donc, soit vous rapprochez les talons près du pubis, soit vous les éloignez. Vous grandissez ici. Entrelacez les doigts, placez les mains par-dessus les orteils. On va bouger un petit peu les genoux. Baddha Konasana. Bougez, bougez, bougez. La vibration relâche les tensions dans le bassin, refait circuler les fluides, réactive la circulation sanguine. Puis tout doucement, on étire les épaules loin des oreilles. Et on va vers l'avant, on relâche la tête. Et on reste pour 5. 4. 3. 2. Et on remonte tout doucement. Très bien. Et on va ouvrir les jambes ici. On va entrelacer les doigts, flexer les pieds. On va aller loin en avant, loin sur le côté, loin en derrière. Et on continue loin en avant, loin sur le côté et loin en arrière. Et on change de direction dans l'autre sens. Et dernier. Et on revient au centre. Puis d'ici, on se grandit. On va aller vers l'avant. Je recule un peu pour que vous voyez bien. On va vers l'avant. Et donc ici, vous pouvez prendre votre coussin comme support. Et on va aller dans une posture un petit peu plus passive. Et on relâche la tête. Mais on garde les pieds flex. Alors, on n'est pas en yin. Hein.
On garde quand même les pieds flex, les épaules loin des oreilles et on se relâche. Puis on remonte tout doucement. Et on va glisser le coude droit à l'intérieur de la jambe et on étire le bras. Soit vous posez la main peut-être. Et on étire tout en long ici. On ouvre bien le buste. On cède et on regarde soit là-haut, soit en face. Et on revient et de l'autre côté. Et on revient doucement. On va rassembler les deux jambes ensemble. On va plier les genoux. Placer les mains sur les genoux et ici, dos rond, on expire. Et on inspire, on pousse le buste en avant. On continue. Dos. Et poussez la poitrine en avant. Encore 3, dos rond. Et on pousse la poitrine en avant. Et dernière fois, dos rond. Et on revient. Puis tout doucement, assurez-vous d'avoir un petit peu de place derrière. On va rouler en arrière. Et rapprochez les genoux à la poitrine ici. Attrapez les bords extérieurs de vos pieds et laissez les genoux en ouverture sur le côté. Poussez les épaules vers le sol, poussez le bassin vers le sol et on reste pour 5. On respire avec le nez et le ventre. Dernière respiration ici. Puis tout doucement, on rapproche les genoux à la poitrine. On les enlace. Et on va relâcher la jambe gauche. On garde le genou droit à la poitrine. Ne poussez pas, ne forcez pas, ne tractez pas juste. C'est en vous relâchant que la cuisse se rapproche naturellement à la poitrine. Puis d'ici, basculez le genou droit du côté gauche et la tête du côté droit. On est en torsion ici. Respirez. Puis on revient tout doucement ici. Et on inverse. Le genou gauche à la poitrine. Pawan Muktasana. Ou alors Vatyanasana. Chaque école a ses noms de posture. On respire. Puis tout doucement, le genou gauche va aller du côté droit. On pivote la tête. Puis on revient tout doucement au centre ici. On rapproche les deux genoux à la poitrine. Alors ici, vous avez plusieurs choix. Soit vous êtes fatigué, que vous êtes indisposé, vous venez en Supta Baddha Konasana, comme ça. Vous pouvez aussi mettre
le coussin sous le dos. Voilà. Deuxième option, vous avez les jambes en l'air, soit vous prenez un mur et vous placez les jambes contre le mur, soit vous mettez un petit coussin sous les fessiers et vous maintenez les jambes en l'air. Deuxième option. Troisième option, Viparita Karani, la classique, demi-chandelle. Donc on soutient le bas du dos et on s'étire ici. Et troisième option, bien sûr, la chandelle complète. Dans les variations que vous préférez, donc sans forcer, sans pousser. Juste les jambes en l'air, sans trop contracter le corps. Et on respire avec le ventre. Alors en chandelle, on ne regarde ni à droite ni à gauche pour pas se faire de torticolis. Donc écoutez à la voix, ça va bien se passer. Donc une fois que vous sentez que vous fatiguez en chandelle, vous pourrez passer les jambes à l'arrière de la tête en Halasana. Une fois en Halasana, vous pouvez soit garder les mains dans le bas du dos, soit relâcher les mains si les pieds touchent le sol. Si les pieds ne touchent pas le sol, on garde les mains dans le bas du dos pour bien soutenir. Halasana, la charrue. Et de là, on va tout doucement remettre les mains en bas du dos et on va dérouler vertèbre par vertèbre. Et on prend son temps. Vertèbre par vertèbre. Puis attrapez vos chevilles. Et on va placer les talons près des fessiers, les pieds écartés à la largeur du bassin, les deux genoux parallèles. Préparation à Setu Bandhasana, le demi-pont. Inspirez, montez le bassin. Puis tout doucement, on va monter les talons, monter un peu plus haut ici. Et on prend 3 respirations avec le ventre. Puis tout doucement déposer les talons, dérouler vertèbre par vertèbre, vertèbre par vertèbre. Prenez le temps. Et ici, de nouveau, rapprochez les genoux à la poitrine. Enlacez-les. Puis on va allonger une jambe après l'autre pour venir dans Shavasana. Si vous le souhaitez, vous pouvez glisser un coussin sous vos genoux. Les deux bras de chaque côté du corps, paumes tournées vers le plafond. Pour relâcher les épaules, pour relâcher les trapèzes. Relâchez les yeux et fermez les paupières sur les yeux. Relâchez les muscles du visage et ressentez les muscles du visage relaxés, détendus. Relâchez les mâchoires, desserrez les dents. Et laissez-vous aller ici dans la posture de Shavasana, la posture du point zéro. Et tout ce qu'on a fait avant, c'est uniquement pour apprécier Shavasana. Les muscles des yeux sont relâchés.
Les muscles du visage sont détendus. La tête est relâchée dans le sol et vous ressentez toute la colonne vertébrale se relâcher vertèbre par vertèbre dans le sol. Relâchez le bassin. Détendez les muscles pelviens et les organes génitaux. Relâchez le bras gauche, main gauche et chaque doigt de la main gauche. Relâchez le bras droit, main droite et chaque doigt de la main droite. Relâchez les fessiers. Détendez tout le bassin. Relâchez les deux jambes, jambe gauche, pied gauche et chaque orteil du pied gauche. Relâchez la jambe droite, pied droit et chaque orteil du pied droit. Vraiment relâché, détendu. Laissez-vous aller ici dans une détente profonde, régénérante, enveloppante. Puis tout doucement, à part si vous avez un peu de temps devant vous, on va commencer à activer les orteils, activer les doigts des mains, étirer les bras à l'arrière de la tête et bailler. Puis tout doucement approcher les genoux à la poitrine, enlacez-les. Et on va faire des petits cercles avec les genoux dans un sens, dans l'autre. Puis basculez du côté droit en posture fétale. Et repoussez-vous ici. Venez vous asseoir confortablement